Shalom Aleichem, nous poursuivons notre étude de la plume de la délivrance de Rabbi Yosef Zini, Isachel Letov. Nous sommes arrivés au quatrième point, le rôle rabbinique, l'armature d'Israël. En effet, rejoignant ce besoin vital d'une armature spirituelle qui est nécessaire au bon fonctionnement du peuple d'Israël, le Rav Kook nous enseigne dans ses fameuses lettres, je vous rappelle que le Rav Kook, dans ce qu'on appelle les Higrot Haraya, eh bien, jusqu'à ce jour, il y a 6 tomes de lettres qui ont été publiés. Parmi tous les écrits qu'un Talmid Chacham peut publier, qu'il s'agisse des drashot, des psychot, des shelot, des tshuvot, les lettres sous cette forme-là représentent probablement la forme la plus proche de la personnalité profonde et du shimouch d'un Talmid Chacham. C'est ce que révèle en tout cas dans son niveau des dimensions exceptionnelles et quasi prophétiques du Rav Kook, alav shalom. Et donc il nous enseigne dans ces fameuses igarot que le rôle prépondérant du Talmid Chacham, c'est-à-dire du sage dans la nation juive, dans la nation d'Israël, pour reprendre ces termes, ne réside pas dans la participation active à la construction matérielle du peuple. Oui, ce n'est pas cela. Bien sûr que les sages ont besoin de soutien matériel pour réaliser des missions spirituelles, mais eux-mêmes ne sont pas là pour veiller à cette construction matérielle, qu'il s'agisse d'ailleurs des yeshivot, des Batei Midrashot, et a fortiori de l'État d'Israël en tant que tel. L'État d'Israël a besoin d'une spiritualité profonde, vivante, mais ça n'est pas le rôle des Talmid Chacham de se préoccuper de la matérialité, c'est du rôle de tous les autres acteurs de la société. Vous savez, dans la société humaine, que ce soit la société juive ou la société des nations, chacun a un rôle important et, je dirais, essentiel selon ses capacités, mais aussi selon ce pourquoi il a été conçu et pensé par le souverain maître du monde qui a créé l'être humain, qui a créé l'homme, qui a créé la femme. Et lorsque les êtres humains remettent en cause les idéaux poursuivis par Hachem, et c'est l'expression de sa volonté, pour imposer la volonté humaine, alors s'applique le principe il y a d'innombrables pensées, de projets qui environnent l'homme, mais finalement c'est le conseil divin, c'est Dieu qui décide à quel moment et comment les choses se feront. Eh bien, ici, le Rav nous rappelle que la participation, le rôle prépondérant du Talmid Chacham dans la nation juive ne réside pas dans la participation active à la construction matérielle du peuple, mais bien au contraire, dans ses facultés à faire connaître et aimer les valeurs spirituelles de la Torah qui, elles, une fois absorbées, permettront le renforcement de l'identité nationale retrouvée, mais aussi de renforcer les efforts des éducateurs en puissance, d'affiner les façons de penser de manière juive et de multiplier, d'augmenter la foi intense et profonde, débordante d'éclairs intrinsèques et sacrés de l'âme, et d'élever ainsi la renaissance nationale jusqu'aux limites de sa source originelle de sainteté d'où elle provenait. En effet, le Rav veut faire référence ici à l'un des piliers centraux de son enseignement et de la logique de son vaste enseignement. C'est que tout, absolument tout, depuis la création du monde, en passant par la libération du peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte, qui va nous faire traverser les différents aléas de l'exil jusqu'au retour dans notre génération sur la terre de nos aïeux et celle de nos enfants, eh bien, il y a une lumière fondamentale, la lumière de la création, celle qui a précédé la création du monde, celle qui a, avec la Torah et avec la nation d'Israël, eh bien, a précédé le monde, dont d'ailleurs Dieu lui-même, d'après le Zohar, s'est servi pour créer le monde. En d'autres termes, cette lumière que d'aucuns appellent Or HaGanuz, cette lumière qui est enfouie et que Dieu a réservée à une élite
qui seront au service non seulement de la nation d'Israël, mais également de l'ensemble des nations du monde. Eh bien, cette lumière, pour mériter d'en jouir et de le répandre autour de soi, il faut bien entendu ne jamais se déconnecter. Ce fut le cas de tous les grands maîtres d'Israël, encore plus bien sûr des grands kabbalistes. Et dans notre génération, ce fut le cas notamment du Rabbi Abraham Yitzhak HaKohen Kook, alav Shalom, qui fut l'un des plus grands maîtres de sa génération, si ce n'est le plus grand, et qui a, de manière vraiment prophétique, a compris avant pratiquement tout le monde, peu d'exceptions près, eh bien, tout ce que nous traversons, tout ce que nous vivons. Nous étudions par ailleurs en ce moment au Beth Midrash les Oroth, les fameuses lumières du Rav Kook, et notamment Orot HaMilchama, tout ce que nous vivons à travers les guerres actuelles, les guerres passées, depuis déjà la Première Guerre mondiale, eh bien le Rav Kook avait prévu ce que Dieu avait déjà programmé, et il suffit que d'étudier ces textes pour voir à quel point cette lumière, elle est vraiment la lumière des plus grands d'Israël. Je vous invite à nous retrouver régulièrement dans la suite, non seulement des Oroth du Rav Kook, mais ici, des Oroth des élèves du Rav Kook, puisqu'il s'agit de la plume de la délivrance de Rabbi Yosef Zini, qui est un élève des élèves du Rav Kook. Il a été lui-même élève de Rabbi Tzvi Yehuda Cohen Kook, le fils, et celui qui a le mieux connu l'enseignement de son père. Et Baruch Hashem, on voit dans cette Torah de vérité, dans cette lumière de la Torah, à quel point cette Torah, elle éclaire la totalité des dimensions, certes de la Torah, mais aussi de la nation. Elle n'oppose pas, contrairement à la Torah de l'exil, elle n'oppose pas la Torah à la nation, elle n'oppose pas la Torah au peuple, elle n'oppose même pas la Torah aux différentes composantes de cette nation, y compris ceux qui ne sont pas encore du niveau de comprendre sa nécessité impérieuse. Elle réunit, elle complète, elle éclaire, elle illumine et elle permet justement de préparer la nouvelle génération. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler, le Rav, en tout cas le Rav Yosef Zini vous proposera la compréhension d'un phénomène historique qui va se produire dans l'histoire. C'est l'arrivée de Rav, celui qu'on appelait Rav tout court, à Babel, qui va être une véritable révolution. Nous verrons en quoi à la prochaine vidéo. Shalom Aleichem.